Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast, et aujourd'hui on va parler encore une fois d'un sujet qui me tient à cœur, hein, je n'arrête pas de le répéter dans les vidéos, mais on va parler aujourd'hui de l'effet cumulé, non pas du livre, l'effet cumulé, en fait je vais simplement vous résumer, entre guillemets, très très rapidement, très très brièvement, en quoi consiste l'effet cumulé, et pourquoi tu dois rechercher dans ta vie l'effet cumulé et ne pas abandonner à la première occasion, ne pas abandonner dès les premiers jours alors que tu n'as pas de résultat. Voilà. Donc l'effet cumulé, c'est un livre de base de Darren Hardy, un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu à plusieurs reprises. C'est un concept fondamental du développement personnel, de la réussite, de la vie en fait au quotidien. C'est une véritable philosophie que l'on doit adopter, que l'on peut adopter, que l'on doit adopter d'après moi dans sa vie au quotidien et essayer de rechercher l'effet cumulé dans à peu près tous les domaines dans lesquels on travaille. Donc pour vraiment vous expliquer un peu l'effet cumulé, je vais vous raconter deux histoires, en tout cas je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de l'avion. Il est très connu pour expliquer l'effet cumulé. En gros, si un avion dévie sa trajectoire de seulement un petit pourcent au départ, donc au départ, il est censé aller tout droit, je crois, on va dire à New York par exemple, eh bien s'il dévie sa trajectoire un tout petit peu, au bout de plusieurs kilos, donc au début il ne se rendra pas compte, ça n'aura aucun incidence sur le début de sa route. En revanche, après de nombreuses heures de voyage, à la place d'atterrir à New York, l'avion va atterrir à Boston ou à Washington par exemple. Je dis des noms de villes au hasard, mais vous avez compris en fait le principe, c'est que l'avion ne va pas du tout atterrir au bon endroit. Au départ, il n'y aura aucune différence, mais à la fin, il pourra atterrir soit à deux endroits complètement différents de l'endroit auquel il devait arriver au premier abord. Maintenant, pour vous expliquer rapidement l'effet cumulé, je vais vous expliquer une petite histoire. En gros, c'est trois amis. Il y a l'ami numéro un, l'ami numéro 2 et l'ami numéro 3. Trois amis qui en sont au même stade dans leur vie, mais qui du jour au lendemain, vont décider de prendre des habitudes un peu différentes. Donc le premier ami va rester dans sa vie un peu monotone, donc il va rester dans un travail qui ne lui plaît pas forcément beaucoup, il va continuer à regarder la télé de temps en temps en rentrant chez lui, il ne va pas forcément lire, il ne va pas forcément lire de livres qui vont l'éduquer, entre guillemets, il va continuer à lire le journal, il va continuer à sortir en soirée le week-end, et à garder, entre guillemets, une vie, entre guillemets, normale de l'homme lambda. L'ami numéro 2, en revanche, lui, va commencer à prendre de mauvaises habitudes. Donc il va commencer à boire une bière tous les soirs, il va commencer à sortir quasiment tous les soirs de la semaine en soirée ou avec des amis, il va commencer également à manger n'importe quoi, à faire de moins en moins de sport, à rester devant sa télé toute la journée dès qu'il en aura la possibilité, et il va pas du tout être heureux dans son travail. Le troisième ami, en revanche, lui, va décider de prendre des habitudes, à contrario, beaucoup plus positives. Donc il va commencer par manger un tout petit peu moins de nourriture chaque jour. Il va remplacer la bière du soir ou le soda du soir par de l'eau. Il va arrêter de grignoter entre les repas, il va faire un peu de sport, donc à la place de prendre la voiture, il va prendre la voiture, mais il va se garer un petit peu plus loin que de son travail que d'habitude pour marcher un petit peu plus à pied. Il va commencer également à passer un peu plus de temps avec sa famille à table, à couper la télé à table et à discuter avec sa famille, à prendre du temps avec sa famille. Au début, au premier mois, donc les habitudes, il va commencer pardon, à lire également un peu de livres de développement personnel, écouter du contenu entre guillemets un peu plus éducatif, un peu plus instructeur, si je puis dire. Donc les premiers jours, les premiers mois, il n'y a pas grande différence qui se passe, mais au bout de un an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, imaginez-vous la différence. Le premier ami qui est resté dans sa vie monotone reste dans sa vie monotone. Il continue
à avoir de temps en temps des hauts et des bas avec sa femme, mais il n'en prend pas soin particulièrement, il ne la délaisse pas particulièrement, il est, on va dire, normal, il, euh, il en est au même stade en fait dans sa vie, rien n'a évolué. Le deuxième ami, en revanche, lui a commencé à développer des problèmes de santé, il est devenu très très gros, il est très fatigué, il n'a pas du tout des bons moments en famille, il est malheureux, il est triste dans sa vie. A contrario, le troisième ami, lui, a commencé peut-être à s'éduquer financièrement, à gagner un peu plus d'argent, à développer des activités à côté, des projets, à passer beaucoup plus de temps en famille, il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Il a rencontré de nombreuses personnes inspirantes, intéressantes, et il en est à un stade très très positif de sa vie, malgré parfois de temps en temps des hauts et des bas. Ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui écoutez cette vidéo, ce podcast, c'est l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, en gros, vous avez compris, c'est le fait de prendre une suite de petites habitudes sur un temps assez long quand même. L'habitude, au bout d'un mois, il ne doit pas avoir tant de changements que ça, mais au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout de 50 ans, avec cette habitude, vous êtes censé quand même avoir pas mal évolué, avoir pas mal changé, si possible, positivement, hein, en tout cas. L'effet cumulé, c'est ça. Or, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que, notamment à cause des réseaux sociaux, à cause de la dopamine, des gens qui n'arrivent pas du tout à se concentrer et qui sont impatients au possible, ces gens-là, et ça concerne notamment les jeunes, mais ça concerne même en fait un peu tout le monde, hein, à cause de tout, comme je l'ai dit, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, les gens sont impatients et les gens veulent les résultats tout de suite, veulent les choses tout de suite, et ils n'arrivent pas à être patients, ils n'arrivent pas à attendre que les résultats viennent, à travailler régulièrement, tous les jours, régulièrement, intelligemment également, pour avoir des résultats. Or, moi, ce que je vous conseille vraiment, ce que j'essaie d'appliquer au quotidien, c'est de rechercher cet effet cumulé. Si demain vous voulez devenir champion de boxe, vous n'allez pas devenir champion de boxe en un claquement de doigts. D'accord? Il va vous falloir travailler beaucoup. Je ne sais pas si la vidéo, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si la vidéo sur la phase supérieure de l'apprentissage, où j'évoque la théorie des 10 000 heures et les 4 phases de l'apprentissage, je ne sais pas si cette vidéo-là est sortie ou va être sortie, mais dès que vous avez la possibilité, regardez cette vidéo, parce que vous allez voir qu'en fait, il faut environ 10 000 heures pour devenir un expert dans mon domaine. N'imaginez pas que les 10 000 heures, vous allez les atteindre en un claquement de doigts. Il va falloir travailler dur et intelligemment, d'accord, pour atteindre un niveau d'expert dans un domaine. Or, le niveau expert ne s'atteint pas, encore une fois, comme je l'ai dit, en un claquement de doigts. Il faut attendre, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance et beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, ce que je vais simplement vous donner comme conseil, c'est d'être un peu plus patient dans vos objectifs, dans les habitudes que vous prenez, et de pas forcément rechercher le résultat à court terme, mais plutôt de privilégier, si possible, le résultat à long terme. D'accord? N'abandonnez pas dès que vous ne voyez pas de résultat. Si par exemple demain vous commencez à méditer et que vous n'avez pas de résultat au bout d'une semaine, qu'au bout d'une semaine vous avez encore du mal à vous concentrer, à faire une séance vraiment complète, sans trop divaguer, en étant concentré, etc., n'abandonnez pas tout de suite, s'il vous plaît. Prenez le temps de voir des résultats. C'est pour ça que souvent, quand les gens vous donnent des défis, ils vous donnent des défis d'un mois, pour que vous puissiez rechercher un minimum d'effets cumulés et voir un minimum de résultats positifs dans votre vie, que vous pourrez par la suite extrapoler. Vous imaginez un petit peu dans 10, 15, 20 ans ce que ça pourrait donner, même sur un an déjà, voir ce que ça peut donner. Mais c'est pour ça, commencez d'abord par rechercher le temps long, n'abandonnez pas dès la première occasion. Si vous vous mettez au sport, dites-vous pas qu'au bout d'un mois, vous devez avoir des résultats astronomiques, d'accord? Le sport, si vous mettez par exemple à la musculation, à la course, à la natation, il va vous falloir travailler régulièrement. Rechercher cet effet cumulé. N'oubliez pas que un avion, si il change sa trajectoire de 1%, s'il dévie de 1 degré sa trajectoire au départ, euh, il peut atteindre un point A ou un point B, mais complètement opposé
au point auquel il était censé arriver. Donc, par exemple, vraiment le plus gros, le meilleur exemple d'effet cumulé que je peux vous donner, c'est par exemple l'apprentissage d'une langue. Euh, Par exemple, moi j'utilise Mosalingua. Si vous apprenez 5 mots ou 10 mots tous les jours, c'est toujours mieux que d'apprendre que d'apprendre des mots une fois tous les semaines, par exemple, toutes les semaines. En apprenant seulement 10 mots par jour, au bout d'un an, ça vous fait 3650 mots. Parce que 365 fois 10, ça fait 3650, 10 mots par jour dans une langue. À la fin, ça vous fait 3650 mots. Imaginez-vous ce que ça représente 3650 mots. Vous pouvez quasiment comprendre des conversations de la vie de tous les jours. Et si en plus vous travaillez à côté la grammaire, si vous travaillez un petit peu la conjugaison, les choses un peu plus rebutantes de l'apprentissage d'une langue, en plus des mots que vous apprenez, croyez-moi, ça va faire une grande différence par rapport à quelqu'un qui travaille seulement, qui apprend seulement un mot par jour. Hein. Entre quelqu'un qui apprend un mot par jour et quelqu'un qui apprend 10 mots par jour, celui qui apprend 10 mots par jour, c'est vraiment rien, et qui le tient sur un an au complet, à la fin, il y aura une très grande différence. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes encore là, essayez de rechercher l'effet cumulé. Prenez aujourd'hui une petite habitude qui vous semble pouvoir avoir un impact positif dans votre vie, sur le long terme si possible, et commencez à l'appliquer dès aujourd'hui, prendre cette habitude dès aujourd'hui, et rechercher le temps long et l'effet cumulé, et vous allez voir que dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, et peut-être même dans 50 ans, si vous tenez encore cette habitude, vous pourrez avoir des résultats extraordinaires et vous allez surpasser la quasi-totalité des gens qui n'ont pas pris cette habitude. Voilà, j'espère que la vidéo aura été claire, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, j'espère qu'elle vous aura motivé à passer à l'action et à rechercher l'effet cumulé. Si vous souhaitez acheter le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à aller l'acheter, vraiment le livre vaut le coup, je crois qu'il coûte 19 euros, quelque chose comme ça, mais ça en vaut le coup. Après il y a beaucoup de résumés sur internet, beaucoup de personnes qui vous expliquent ce qu'est l'effet cumulé, un peu comme dans cette vidéo. Mais acheter le livre, vraiment, c'est pour le prix, je pense que ça peut vous apporter beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à poser une question en commentaire si vous voulez poser une question, à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me demander des conseils, m'envoyer des messages si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. À liker la vidéo ou à la disliker si elle vous a déplu, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et moi, je vous retrouve très très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.